C'est la personne de Jésus. Donc celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est en train d'exister, mais il n'a pas la vie. Mais pour que ces gens reçoivent la vie, nous sommes appelés à nous lever et aller vers eux pour les faire comprendre qu'ils sont appelés à vivre. Et la vraie vie, c'est en étant en Christ. Ce sont en train de donner quelqu'un. Alors c'est un mois où Dieu est en train de nous équiper spirituellement, matériellement, financièrement, je crois, pour que nous ayons l'habilité d'aller vers ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans la vie. Et cela fera en sorte que la bénédiction venant de Dieu soit notre partage. Je dis et je le répète, être marié ne suffira pas la joie du ciel. La Bible dit au contraire, quand une âme s'est convertie, il y a une grande joie dans le ciel. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu vas travailler pour les quotas du ciel, laisse-moi te dire, le ciel sera content. Et quand Dieu est content, ta vie ne restera pas la même. Et ce sont très bénis quelqu'un. Voilà pourquoi dans ce mois, c'est une interpellation générale, une interpellation concernant tout enfant de Dieu, à comprendre que tu as une mission à faire, une mission à accomplir, non pas pour la gloire de qui que ce soit, mais c'est pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'attend? Écoutez-moi. Gagner les âmes doit être la priorité. Est-ce que quelqu'un m'attend? Vous savez, des fois, nous commettons les erreurs, comment dirais-je, l'erreur, des fois d'être rigoureux, disons, d'être brave, des fois dans nos propres activités. Chercher l'argent, là tu es fort. Aller travailler pour une personne, là tu es fort. Mais pour travailler pour Dieu, là il y a beaucoup d'explications. C'est ça le mal avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Quand il s'agit du royaume de Dieu, quand il s'agit du royaume de Dieu, on a beaucoup plus de justifications. Amen. On a beaucoup plus de raisons. Voilà ceci, voilà cela. Mais pour aller au travail, là même si tu es malade, tu vas dire dans ta bouche, malgré que je suis malade, j'ai fait l'effort. Mais si cela concernait le royaume, là tu allais donner beaucoup de justifications. Ce n'est pas à nous que tu es en train de mentir. Sache-le bien, s'il y a des problèmes avec Dieu, laisse-moi te dire, le souffle que Dieu t'accorde, la force que Dieu t'accorde, ce n'est pas seulement pour manger, ce n'est pas seulement pour aller rendre service à l'autre, mais aussi c'est pour travailler pour son royaume. Et ce sont très bénis quelqu'un. Travaillons pour l'intérêt du ciel. La Bible dit, quand la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est alors que le Fils de l'homme fera son apparition. Frères et sœurs, il y a des personnes qui sont en train de souffrir. Je ne parle pas de la souffrance physique, mais je parle plus de la souffrance sur l'aspect spirituel. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est ça la souffrance qui dépasse toutes les souffrances. Et ce sont très bénis quelqu'un. La personne la plus malheureuse, ce n'est pas seulement la personne qui manque l'argent, mais aussi c'est la personne qui n'a pas Jésus dans sa vie. Voilà pourquoi, parmi les richesses que nous sommes appelés à chercher et à conserver dans notre vie, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi je suis en train de te montrer, comment de t'encourager. Toi qui as déjà cette richesse, appelez Jésus, protège bien cette richesse.
Est-ce que quelqu'un m'attend? Frère, c'est ça, il y a des gens qui souffrent. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Mais toi qui as réussi ce privilège, cette grâce, oh, c'est très important de capitaliser cette richesse appelée Jésus. Donc, comprenez que dans ce mois, nous sommes appelés à sortir. Quand nous parlons de âme pour Christ, c'est pour toute l'église. Ne restons pas, ou soit ne travaillons pas seulement dans ces 4 murs, mais essayons un peu de sortir au-delà de ces 4 murs. Allons chercher des âmes perdues dans la maison du Père. Allons chercher les élus qui sont présentement en train de traîner dans le monde. Allons les chercher car leur sauveur a besoin d'eux. Écoutez-moi, chose bizarre, Jésus est en train de donner une parabole. Il dit ceci: si quelqu'un a 100 brebis et qu'il perd une brebis, qu'est-ce qu'il fera? Il va laisser le 99 pour aller chercher une qui était perdue. Frères et sœurs, une âme a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ne soyons pas égoïstes pour donner des explications en disant que le salut est individuel. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, moi je crois, Dieu ne va pas seulement t'utiliser en termes de la bénédiction financière, mais moi je crois aussi, Dieu peut t'utiliser comme un canal puissant pour son évangile. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Est-ce que je suis en train de venir quelqu'un? Frère et sœur, Dieu, moi je crois, il ne va pas seulement faire de toi le Moïse en termes de richesse au sein de ta famille, mais Dieu aussi est capable de faire de toi un baobab, un canal puissant, fiable pour son évangile. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Écoutez-moi, il y a certaines bénédictions dans ta vie, tu ne la demanderas pas, mais il te sera seulement important de t'impliquer dans l'évangile. Travailler pour le côté du ciel. C'est alors que tu vas constater certaines bénédictions. Je suis en train de bénir quelqu'un. Voilà pourquoi c'est très important, frères et sœurs, à travailler pour le côté du ciel. Alors, l'épître aux Éphésiens que nous venons de lire, écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Au verset 17, il est en train de parler par rapport aux armes de l'esprit. Il est en train de parler par rapport au combat spirituel. Il dit quand il y a un combat, nous sommes appelés à être munis des armes. Il est en train de parler d'une arme appelée, comment dirais-je, épée de l'esprit. Dans le combat, il faut avoir l'épée de l'esprit. Il est en train de comparer l'épée de l'esprit par rapport à la parole. Il dit l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Et j'aime ce qu'il est en train de dire au verset 19. Il dit ceci: priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître l'armement et librement les mystères de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour lesquels, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Écoutez-moi, l'apôtre est en train de dire quelque chose de très important. Suivez-moi attentivement. J'avais dit quand on parle âme pour Christ, nous sommes appelés à nous comporter comme étant des ambassadeurs. Est-ce que quelqu'un m'attend? Et j'avais dit ceci: un ambassadeur, c'est une personne qu'on a envoyée dans un autre pays afin de défendre son pays de provenance. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est ça un ambassadeur. En d'autres termes, un ambassadeur, c'est un représentant.
Est-ce que quelqu'un m'attend? Frère, c'est ça. Je suis en train de te rappeler. Au-delà de tout, comprends une chose. Et réalise une chose. Tu es un ambassadeur. Est-ce que quelqu'un m'attend? Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur approuvé, confirmé par notre Seigneur et Sauveur Jésus. Lui, il est dans le ciel. Et nous, nous fonctionnons sur la terre. Mais parmi les fonctions, nous sommes en train d'assumer sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur ne cherche pas son propre intérêt. Mais un ambassadeur cherche d'abord l'intérêt de son royaume. Laisse-moi te dire, nous aussi, nous avons notre royaume. Notre royaume nous attend. Après avoir quitté ce monde, nous allons nous rendre là où se trouve notre royaume. Est-ce que tu es appelé à savoir, avant d'arriver là-bas, en étant sur la terre, Christ maintenant, il est absent, mais il nous a autorisé valablement de nous présenter. Est-ce que je suis en train de donner quelqu'un? Laisse-moi te dire ce matin, tu es le représentant de Christ sur la terre. L'apôtre Paul a compris cela. C'est quelqu'un qui était persécuté. Il a rencontré le Seigneur dans son chemin. Son nom qui était Saul est devenu Paul. Il est devenu apôtre. Mais ce que tu dois savoir, l'épître aux Éphésiens, c'est l'une parmi les épîtres que l'apôtre Paul a écrit. Mais à quel moment, quand il était dans la prison, c'est alors qu'il a eu le privilège de rédiger cette épître appelée Éphésiens. Ce sont en train de mener quelqu'un. Cela veut dire la condition par laquelle l'apôtre Paul avait écrit cette épître, la condition n'était pas favorable. Il dit ceci: priez pour moi. Pourquoi? Parce que je suis dans la prison. Priez pour moi. Pourquoi? Parce que je suis enchaîné. Mais je vous prie, je vous en supplie de prier pour moi. Pourquoi? Malgré les chefs et ambassadeurs, je dois assumer mon rôle. Ce sont en train de dire quelqu'un. Par là, j'ai compris les choses. Quand tu es un ambassadeur, tu n'as pas de raison à présenter. Quand tu es un ambassadeur, peu importe les conditions de la vie, tu es appelé frère et sœur à exécuter et à accomplir parfaitement ton rôle. Comme un ambassadeur, il était dans des conditions très difficiles. Mais cela ne lui a pas empêché de parler comme un ambassadeur. Il a compris des choses malgré sa condition, malgré les circonstances, mais la prière a la capacité de faire quelque chose. Laisse-moi te dire ce matin, c'est ce que je veux développer ce matin. Il y a des choses qu'un ambassadeur doit cultiver dans sa vie. Parmi les choses en question, il y a la prière. C'est la connaissance de son royaume. Comment tu peux défendre ton pays alors que tu es ignorant de ces lois? Est-ce que quelqu'un m'attend? Pour défendre un pays, certainement, tu dois avoir des informations. Tu dois connaître la valeur. Frère, c'est ça. Tu dois connaître et savoir l'importance, soit le rôle, soit l'importance de ton pays. C'est alors que tu auras l'habilité de le défendre. Écoutez-moi, frère, c'est ça. Quand tu es ignorant de ton royaume, tu auras les difficultés de le défendre. Est-ce que quelqu'un m'attend? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser leur rôle
comme ambassadeurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont incapables. Pas d'ailleurs incapables, mais ils sont d'abord ignorants de leur royaume. Est-ce que quelqu'un m'attend? Oui, tu peux dire que tu es enfant de Dieu. Mais des fois, tu as des lacunes. Tu n'as pas des informations. Tu ne connais pas comment fonctionne ton royaume. Voilà pourquoi tu es en train de faire de n'importe quoi. C'est ce que j'avais dit le dimanche passé. Tu es né de nouveau, soi-disant. Tu es enfant de Dieu. Mais moi, j'arrive à comprendre que tu n'as pas des informations concernant ton royaume. Parce que même les gens occultes, frères et sœurs, ils respectent des fois les principes qu'on met à leur disposition. Si quelqu'un aille toucher des fois la fétiche, il y a des interdictions. Et il va veiller à respecter cela. Parce qu'il connaît une chose, que aussitôt désobéi, il y aura des conséquences. Mais malheureusement, dans notre royaume, étant membre de notre royaume, étant citoyen ici, il est difficile de connaître comment fonctionne ton royaume. Mais l'homme a su ma casse avec Moussala. Frère, au cours de sa tant ma moyenne de l'eau, oh yanayo, pasteur, na ensemble là, mais en bas situation ensemble changeara. Mais Moussou ensemble boutique à offrir piriger. C'est ça que beaucoup ne savent pas. Et puis quand il s'agit de l'église, beaucoup ont des justifications, des explications à donner. Il y a un moment où ils n'ont même pas si il y a l'église à 9h. On a 10h. On a des explications là. Mais parce que nos loups 10 francs, on nous a fidèles. Ce babengio, l'homme il a commandé à 6h. Il y a une personne pour ça au CK, mais au Mikosa. Au Mikosa. Il y a un zamba compliqué, je vous dis la vérité. Ça bizarre. Soit le bi a son mot mukiwana oyo et ça le kolo quand ça peut vivre. Soit bien son mot. Yaya okoma muto apasi. Et soit le bi a son giselo na éviter sur les combien des années. Et puis finance bien le cycle. Ce qui est alors la même roni. Et alors la montre. Soit toi 0 R. Nzamba talio apesio. Pour que par nous quand on commence sous 0 R ils aura battant. Ils auront battant. Bénédiction pèse à Bongo. Ce nzamba salio grâce. A péché l'eau moko. Yaya. So battre l'eau bien te. So qui est que. Poison de l'eau sous. Et qu'on s'en a. Mais c'est un sacrifice belé. Peut-être aux gens on a facilité. Au lagno la moukou. Papa. Au son de moi boulot. Papa. Moi le mogoye. Le mot comprend de te. Batte là. So battre il te sur que poison. Et aux gens a. Mais c'est beaucoup de gymnastique. Oh, moro quand ça semence au petit semence et il y a des jeunes et il y a des ne pas souper à ma cache dans le même église soit des églises ou en ensemble basate oh ils allaient comme ensemble il y a les comme cycle. Dieu fonctionne comme ça. Voilà pourquoi quand nous vous exhortons de ne pas fuir l'église et valoriser ta relation avec Dieu, frère, ce n'est pas un vent. C'est parce que nous connaissons quand même comment Dieu fonctionne. C'est par grâce que tu as cette vie. Ce n'est pas par tes efforts. Si tu regardes dans le travail que tu es en train de faire, ce n'est pas à cause de tes études faites. C'est juste une grâce. Parce que même par rapport à ça, tu ne peux pas être interpellé à comprendre que ça c'est la grâce. Dieu commence à commencer avec moi par là. Il va m'amener plus loin. N'oublie pas. Il regarde aussi notre fidélité. Je te dis vrai. Dans notre royaume, l'unique et la seule chose, en fait, parmi les choses qui nous protègent notre bénédiction, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Voilà pourquoi Dieu
avant de nous amener plus loin, parmi les choses que Dieu aimerait rassurer en nous, c'est la vie de prière. Plus tes prières seront moins, plus aussi ta bénédiction aussi sera moins. Plus ta prière sera profonde, plus aussi Dieu va t'amener plus loin. Voilà pourquoi même Daniel et ses compagnons ont compris cela. Malgré aujourd'hui, nous sommes élevés, nous travaillons dans les palais royaux, mais ils ont compris la chose qui nous a amenés ici. Oui, il y en a plusieurs, mais la prière aussi fait partie. Voilà pourquoi je me souviens encore, on a cherché même des motifs. On a cherché des motifs. On avait cherché le motif pour accuser Shadrach, Meshach et Abednego. C'est bizarre. On n'a pas trouvé. Mais bizarrement, on a trouvé le motif dans la loi de leur Dieu. Ça veut dire quoi? On a constaté que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils priaient 3 fois le jour. À part ça aussi, ils refusaient aussi de s'agenouiller devant une statue. Pourquoi? Parce que c'était le loi de leur royaume. Frères et sœurs, défendez notre royaume. Peu importe l'endroit, peu importe la bénédiction, nous sommes appelés à défendre la couleur de notre royaume. Que Dieu te bénisse. L'apôtre Paul était dans des conditions très difficiles. Il dit ceci: priez pour moi. Parce qu'il était en prison. Mais malgré la prison, l'apôtre Paul a gagné le sang. Je pense que même cet homme appelé Onésime, je pense que l'apôtre aussi l'a gagné dans la prison. Est-ce que quelqu'un m'attend? Dans la prison, pour d'autres personnes, c'est une mauvaise période. Mais pour l'apôtre Paul, étant ambassadeur, il a compris. Dieu m'a amené ici. Ce n'est pas à moi de pleurer, mais c'est à moi de jouer, d'assumer mon rôle d'ambassadeur. Voilà pourquoi il a supplié à ce qu'on puisse prier pour lui. Étant ambassadeur, des choses que tu es appelé à travailler, la vie de prière et deuxièmement la connaissance de ton royaume. Aujourd'hui, s'il y a le mal et difficultés de ne pas défendre ton royaume, parce que tu ne connais pas les lois de ton royaume. Amen. Amen. C'est parce que tu ne connais pas. Parler de Jésus pour certaines personnes aujourd'hui, parler de Jésus, c'est comme si devenir un faux gène. Parler de Jésus pour d'autres personnes, c'est la honte. Parler de Jésus pour d'autres personnes, c'est le perte de temps. Parler de Jésus pour d'autres personnes, c'est un grand travail. Oh, c'est une règle. Car parmi les travails, qui tu n'auras pas la pension, c'est travailler pour le compte du ciel. Le travail que tu es en train de faire aujourd'hui, viendra un temps. Je vais te réclamer. Mais le travail de Dieu ne bouge pas. Là, quand il ne fait pas Dieu, je me souviens encore de Caleb. À 80 ans, par rapport au sort, il pensait qu'il est devenu faible. Mais à 80 ans, Caleb était fort pour conquérir notre territoire. Laisse-moi te dire, le meilleur travail, c'est le travail de Dieu. Un travail qui va te donner de l'honneur. Un travail qui va, je ne sais pas moi, te sécuriser. Un travail qui va te faire du bien. Écoutez-moi, ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne travaille pas avec nous en termes de salaire. Dieu travaille avec nous en termes de la rémunération. Ça veut dire qu'il recevra indépendamment de l'énergie que tu as eu à dépenser. Merci.
Amen. Amen. Vous savez, à ce qui concerne les salaires, on doit chercher et puis vérifier par rapport aux jours prestés. Sur 26 jours. Si tu prestes 15 jours, ton salaire va baisser. Parce que tu n'avais pas bien pressé. Mais c'est Dieu, c'est le contraire. D'ailleurs, il nous rémunère s'il y a une bonne et meilleure personne, nous s'appelle à confier, accepter de travailler avec nous. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Enlevons cette honte. On a travaillé pour le compte du ciel. Vous comprenez que l'apôtre Paul était un ambassadeur. Malgré la prison, il demandait le soutien de la prière. Parce que c'est là, la prison ne lui avait pas empêché de prêcher Christ. Frères et sœurs, partout où, par la grâce du Seigneur, nous pouvons nous retrouver, défendons le royaume. Ayons les temps pour gagner les âmes. J'avais dit ceci, toi qui travailles, il y a des fois qui viennent vers toi. Ils ne viennent pas seulement que tu lui rendes service, mais si tu es sensible, il y a des âmes aussi, Dieu les amène auprès de toi au travers de ton travail. C'est à toi maintenant d'être sensible pour comprendre au-delà du travail, au-delà des services que je vais les rendre. Mais c'est une âme que nous sommes en train de gagner. Je suis appelé à gagner. Et je vais dire ceci, frère, toutes les qualités que Dieu t'a données, ce n'est pas pour faire souffrir d'autres personnes. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Mais toutes les bonnes qualités que Dieu a incorporées à toi, ce sont des moyens, ce sont des canons qui doivent te permettre à gagner les âmes. Il y a certaines personnes qui sont éloquentes. Quand ils parlent bien. Laisse-moi te dire, la foi que Dieu t'a donnée, c'est pas pour séduire, mais c'est pour travailler. L'avantage de son royaume, certaines personnes, la taille, la beauté que tu as, c'est un outil du travail pour le royaume du Seigneur. Ce sont très bénis quelqu'un. Frère, c'est pas moi. Les biens, les qualités que tu as là, ce sont des instruments, des bénédictions que tu es appelé. Frère, c'est fait travailler pour le quota d'ici. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer tout ce matin? Amen. Il était dans la prison, mais il n'a pas raté cette occasion d'ambassadeur pour gagner les âmes. Et dans Actes chapitre 28, 23, Dieu maintenant dit à Paul, de la même manière que tu as rendu mon témoignage à Rome, tu iras aussi le rendre à Jérusalem. Tu iras aussi le rendre à Rome. En d'autres termes, dans Actes chapitre 23, Dieu était fier de Paul parce qu'il avait bien travaillé comme un ambassadeur. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je répète encore. Pierre, Paul plutôt, avait bien travaillé. Et Dieu avait rendu témoignage de lui. Dieu était content de lui. Alors Dieu lui dit, Rome aussi t'attend. Je me suis posé des questions. À l'époque de Paul, il y avait d'autres serviteurs de Dieu. Mais pourquoi Dieu a mentionné, a choisi plutôt Paul pour la ville de Rome? J'ai compris une chose. Il y avait aussi d'autres apôtres. Mais les compétences de Paul étaient différentes des autres. Frères et sœurs, je te dis vrai. Pour que Kisenso
puisse savoir comment dirais-je la bonne nouvelle. Ne laisse pas la tâche au pasteur. Toi aussi, tu es un instrument. Est-ce que quelqu'un m'attend? Écoutez-moi, ne te disqualifie pas quand il s'agit de prêcher la bonne nouvelle. C'est ça le mal avec toi. Quand il s'agit d'idées, là tu peux prendre même la tête. Quand c'est la fête, frère, là tu peux prendre la tête. Mais quand il s'agit de prêcher la bonne nouvelle, là tu te disparais. C'est une grande erreur que tu es en train de commettre. Dieu a rendu témoignage de Paul. Il a dit tu iras aussi à Rome. Le dimanche passé, j'avais dit, ils ont pris le navire, arrivé quelque part, ils ont fait naufrage. Ils étaient reçus par les barbares, qui les a reçus tout autour d'un grand feu, qui demandaient la contribution de chacun pour que le feu soit toujours allumé. Alors Paul est parti ramasser les broussailles. Quand il est venu, après avoir jeté, qu'est-ce qu'il a constaté? Il y avait un vipère qui est sorti. Et le vipère a attaché sa main. Tout le monde a mal référencé Paul. Est-ce que quelqu'un m'attend? Frère, c'est ça. En étant ambassadeur, ce que tu dois savoir, tout le monde n'acclameront pas Paul. Ça, c'est une vérité. Quand tu acceptes de devenir ambassadeur, peu importe l'endroit par lequel tu vas te retrouver, rassure-toi que tout le monde ne vont pas t'acclamer. Il y aura des gens qui vont mal te référencer. Il y aura des gens qui auront leur qualification. Mais ce n'est pas à toi de te déranger. Mais laisse celui qui t'a enrôlé comme ambassadeur. J'ai une personne qui se prépare son travail sur le côté du ciel. Quand tu rencontreras les combats, ne te défends pas. Laisse celui qui t'a enrôlé te défendre. Car le chemin, il y a plusieurs réalités. Chose bizarre. Il a eu la facilité d'être enrôlé. Il y a des moments où il parlera à toi. Rien que concernant les termes. Mais il y a des moments moindre détail qui ne va pas te montrer, mais c'est à toi de comprendre. Des choses qui vont mal, ce n'est pas à toi de le faire. Laisse-lui la part, car celui qui t'a envoyé, il est fidèle. Et ce sont très bénis quelqu'un. Le mal est que quand tu acceptes d'être ambassadeur, chose bizarre. Il y a certaines personnes qui ont la facilité de dire pasteur, moi j'aime plus prier parce qu'à chaque fois que je me lève dans la prière, les choses se compliquent. Mais quand je ne prie pas, tout est normal. Ça c'est une erreur. Et je comprends. Ça c'est une mauvaise mentalité. Laisse-moi te dire, quand tu te lèves dans la prière, et quand les choses se compliquent, ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Est-ce que quelqu'un m'attend? Parce que la prière, frère et sœur, amène toujours la bénédiction. Chaque bénédiction a son poids du combat. Oh. Elles se sont très bénies quelqu'un. Elles se sont très bénies quelqu'un. Cela veut dire, quand tu travailles comme ambassadeur, il y aura des combats, des complications. Mais c'est à toi de comprendre, frère et sœur, que malgré le combat, ce n'est pas à toi de défendre. Et si tu te défends, oui, na bonsambe et comme à la moment mso bi maloko la yuma ndimo bi mayuma mauza vrai yake na kata bonsambe. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Amen. Amen. Cela veut dire, frères et sœurs, quand tu es un ambassadeur,
Ce n'est pas facile. Mais cela devient facile quand c'est Dieu qui t'envoie. Et quand le vipère est sorti, les gens attendaient à ce que Paul puisse mourir. Mais ils ont longtemps attendu. Rien de mort. Rien de mal plutôt. Lui est arrivé. Mais chose bizarre, la Bible dit, ces gens ont changé leur langage. Pourquoi ils ont changé leur langage? Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé dans la vie de Paul, ces gens l'ont regardé avec les yeux physiques. Mais ils n'ont pas regardé Paul avec les yeux spirituels. Parce que s'ils avaient regardé Paul aux yeux spirituels, ils allaient comprendre que ce n'est pas lui. Mais il y a une puissance qui est derrière. Mais comme il est limité, ils étaient limités aux yeux physiques, c'est ce qui s'est passé aussi dans ta vie. Quand tu travailles, venir à l'église, il y a d'autres des fois qui ont la facilité. Il y a pas l'église, église, on l'église. Il y a des gens qui a Yesu, il y a qu'on le matin. Bazabe batali boso te yasuka pété. Mais comprendre que tant aux autres mamaboué, c'est Renzela nous a bien. Amen. C'est Renzamba est bien. Amen. Et ce matin, je suis en train de te dire, de t'encourager à avance. Pourquoi? Parce que devant toi, il y a des bonnes choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que ces gens ont changé leur langage. Il n'est pas un maître, mais c'est un Dieu. Écoutez, j'aimerais clôturer ici pour te faire comprendre ces deux choses. D'ailleurs, c'est ce qui était la force de Paul. Paul connaissait. Paul maîtrisait bien les lois de son royaume. Écoutez-moi, Paul n'a pas reçu Jésus par l'entremise de qui que ce soit, non. Mais Paul a eu la grâce de faire une rencontre face à face avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est Dieu qui l'a rencontré. C'est le chemin de Damas. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ça veut dire Paul, c'est quelqu'un qui connaissait bien Dieu et qui avait la facilité et puis l'habilité de parler de ce Dieu. Écoutez-moi, si tu ne maîtrises pas bien la personne que tu as réussi dans ta vie, tu auras aussi du mal à la présenter. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ceux qui comprennent Yesu yamba te na vino, oye bape kobeta lisolo ne malamu te. Il y a des problèmes à battre de l'être. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Les leçons, ici, l'évangélisation de pourquoi? Parce que Batubana maîtrise te yanzambe oyo bandima. Yangwana mawa, yangwana pasi. Oh, ozobo sana, kezana batumsu ifuba okaka ngongo na yo. Pour que babo la mtem. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. La force de Paul, c'était premièrement la maîtrise et la connaissance de son Dieu. C'est lui qui lui a dit d'aller à Rome. Paul le connaissait bien. Voilà pourquoi il n'a pas refusé. La deuxième des choses, Paul était un homme de prière. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il était un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de sacrifice. Voilà pourquoi ces deux choses a permis à Paul, malgré le combat, mais Paul était vainqueur. Frères et sœurs, travaillons sur ces deux choses très capitales, très importantes dans notre vie. Soyons forts dans la prière. Ayons aussi la connaissance de la parole. La Bible dit le peuple est détruit non pas parce qu'il ne prie pas. Le peuple est détruit non pas parce qu'ils ne sont pas bénis. Mais la Bible dit le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand il n'a pas la connaissance, il aura le difficulté, frères et sœurs, de défendre cette connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin, changeons.
notre perspective de voir les choses. Très important. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont forts dans la prière, mais faibles dans la parole. La pauvre est que si je pose la question ici, la plupart de nous ont la Bible électronique. Et si on a le téléphone, le Bible péché. Il y a d'autres même dans la maison. Vous savez, dans ta maison, parmi les richesses que tu ne peux pas manquer, c'est la Bible imprimée. Maintenant, on a vu dans ta Bible les raté. Ça fait trop mal. Mais nous avons le melon de et comme à R, mon Bible nous a un téléphone. Si on a 0 R de courir zaté. Et puis voilà, on a mis le moulili. Bon, mais ça là. Si on a besoin de faire verset, moro. En soit non, et puis à ta son verset. Le roi Bible nous a un téléphone. Si on a dit 3 jours moulili, donc 3 jours pour Bible zaté. T'as la degré. Aux ont limité même Nzambe ba moyen ou encore le bello. Ça fait trop mal. Écoutez, parmi ma richesse au gros amateur dans les Bible, Bible imprimée. Bible le bandit 15 000 fois, 15 000 fois dans nos Bibles. Et puis Bible aussi ça dépend de la richesse, il y a compréhension na yo et pas il y a Nzambe. Net biso msuso yo to longo obimsa msu $50, $60 son Bible. Et ça dépend de la niveau il y a compréhension, il y a connaissance nona dans ça. Msuso zo ba $30, Bible $20. $20 on a réseau déjà kabelo. Placement mon on a $5, à réseau déjà 4. Et après à quoi sera bon au latinayo mais connaissance à malobanza bezate muto passe. $20 dans son Bible, ça y est la bossani. $20. Nous sommes raisonnés bilamba. Nous sommes raisonnés déjà sur 4 euros. Cela veut dire qu'il y a des chances pour clôturer que nous sommes appelés à sauvegarder dans notre vie. La première des choses, c'est la prière. La prière, tu as la facilité de le faire. Mais la dernière des choses, c'est la parole. Quand tu maîtrises ces deux choses, oui, c'est ça. Il y a d'autres combats. On ne rapporte pas la victoire parce que tu auras, comment dirais-je, le temps de prier. Mais tu vas remporter la victoire parce que tu as la connaissance. Oui, la prière, c'est parce que tu as la connaissance. Mais l'énergie, c'est parce que tu as la connaissance à parole. Mais si tu as la connaissance, au moment où tu es là, et c'est là que tu ressembles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on a quand il y a la connaissance, et ça n'a pas makamusu c'est la prière te, makamusu c'est la koloba, makamusu c'est la kopesa, makamusu c'est la koya. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. Mais sans la connaissance, c'était organisation, nyonso aura solution à prière. Est-ce qu'on a oh, est-ce qu'on a dit? Nyonso ezwaka solution na prière te. Mususu ezwaka solution na nini? Na connaissance. Quand il y a la connaissance au combat, mais Yumiko te. Elle a ma prière te. Mais c'est na sala boy pour m'embossa nini? Il faut moi. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Net aujourd'hui exemple il y a Anne. Anne a banoté na temple le soir, même dans mobile na yeba okende. Mais Anne a comprendre que makamsu pona zwango singaka atena sanini na sambela. Mais Anne habite marambo, déjà marambo. Connaissance aux ainango, a bien singa atena sambela, mais singa na sani. Anne sagini ni. Hein? Ah, quand on a table pour na Anne zagelo wasiga. Na mobile ne wando kende. Mais pour Samuel là, Anne sagini. Hein? Asalaki fait. Est-ce que quelqu'un m'attend? Akendaka lo sambo mobile ne kutabi, so babi kutu soki mobile apesa ko fandi ya penina 5 ya Anne 10. Mais jour ana fandi ya talabi, ozaka mama lobate. A continue à domaine à faire. Abi nzambe soki opesi na moi mobile. Zongande na moment na pe nzambe aluka sacrificateur parce que bana ya Élie de sacrificateur ofni na fini de ba bebisaki.
nzamba zo lukanani na remplacer nde na moment wana ana lobi so pesinga na opeso aïe 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 obi ba réponse mususu tozora na prière soki bosenga na yo zo bana na volonté nzamba wana mene zate nzambe pesanga libala na circonstance ni po ya balo za libala mais soki bosenga na yo bala ni na volonté nzamba erumela te nzamba lukanani na remplacer po bana pour offrir na filer déjà ba sali des autres dès na moment na anaya biso pesinga mwana ya mwasi te mais ya mobali nzambe pas oluka sacrificateur nzamba wumisa te ezeka tanta tango pese Samuel ale nzamba récupérer cela veut dire makambu mususu bazwa kango na nzela ya prière te mais pour qu'on comprendre faut ananini na connaissance zona na ya amen. Est-ce que vous avez veuve na soukisi veuve va s'arrêter pour nourriture les belé na ndam na etanga ya mbageli il y a priali asalagini moi si aussi ko po biloko zanga te na ndam de asambelagi asalagini apesaki biloko musu na vie na yo il faut pesa yango loko zo kanga bato belé ya ngwa boyebi ezate yango na donc mususu na place à opesa yazo sambela c'est très difficile. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort en étant debout? Zana hôtel matin sambela. Est-ce qu'on peut prier avec